On s'est tous déjà posé cette question, n'est-ce pas? Si Dieu est infiniment bon et tout-puissant, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde? Pourquoi les épreuves? C'est une question qui peut vraiment nous troubler, surtout quand on est jeune et qu'on essaie de comprendre le sens de la vie. Mais si je te disais qu'il existe une explication, une perspective simple que tu n'as peut-être jamais entendue. Personne n'aime souffrir, c'est une évidence. Que ce soit une déception amicale, un échec scolaire, la perte de quelque chose qui nous est cher, ou même des douleurs plus profondes, la souffrance fait partie de l'expérience humaine. L'islam ne nie pas cette réalité. Au contraire, il nous donne des clés pour la comprendre. Une première perspective que nous offre l'islam, c'est de voir la vie terrestre comme un lieu d'épreuve, un test. Imagine un examen. Il est là pour évaluer tes connaissances, te faire grandir. Les épreuves de la vie, selon cette vision, ne sont pas là pour nous punir, mais pour révéler la force de notre foi, notre patience, notre gratitude, et pour nous purifier. Le Coran nous dit, « Pensez-vous entrer au paradis, alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves, semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ?» Sourate Al-Baqarah, verset 214. Ce n'est pas une menace, mais un rappel que la croissance passe souvent par des défis. Une autre sagesse derrière les épreuves, c'est qu'elles peuvent être un moyen de purification. Comme l'or qui est purifié par le feu, nos âmes peuvent être purifiées de nos erreurs ou de nos négligences par les difficultés. Elles nous rappellent aussi notre fragilité, notre dépendance envers Dieu, et nous incitent à nous tourner vers lui avec plus de sincérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni souci, ni tristesse, ni tort, ni angoisse n'atteint le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface à travers cela une partie de ses péchés. » Parfois, on ne comprend pas tout de suite pourquoi une épreuve nous arrive, mais l'islam nous enseigne que Dieu est le plus sage, Al-Hakim, et que sa sagesse dépasse notre entendement. Il se peut qu'un bienfait immense soit caché derrière une difficulté apparente. Une épreuve peut nous rendre plus forts, plus humbles, plus empathiques envers les autres. Elle peut nous rapprocher de Dieu d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Pensez à l'histoire du prophète Joseph, Youssouf. Paix sur lui. Ces épreuves l'ont finalement mené à une position de pouvoir, et lui ont permis de sauver son peuple. Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 216. Alors, la prochaine fois que tu feras face à une difficulté, petite ou grande, essaie de te souvenir de ces perspectives. Ce n'est pas facile, c'est sûr, mais savoir qu'il y a une sagesse derrière, que c'est peut-être un moyen de te rapprocher de Dieu, de te purifier ou de te rendre meilleur, ça peut tout changer. La souffrance n'est pas une fin en soi, mais un passage qui peut mener à une plus grande lumière. N'oublie jamais que Dieu est le plus miséricordieux, Ar-Rahman, et qu'il ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Cherche le réconfort dans la prière, dans l'invocation et dans la confiance en sa sagesse. N'hésite pas à partager tes réflexions en commentaire. Qu'Allah nous facilite à tous nos épreuves. Paix sur vous.